Bonjour à tous. Une personne qui est importante pour moi m'a contacté pour m'expliquer ce qu'elle a traversé. En effet, cette personne qui m'a contacté m'a donc raconté qu'elle s'est fait menacer par un individu pour un différend. Un différend qui était lié aux finances. Mais la personne en question est restée calme. L'individu a sorti ses grandes phrases, bref, il a fait son petit bruit. Cependant, elle est restée calme. Quand elle m'a raconté tout ça, elle voulait savoir comment cette scène a pu se manifester. Alors que il n'y avait aucune raison que cet individu réagisse de cette façon comme il l'a fait. D'autant plus que cette personne est quelqu'une de responsable qui a toujours assuré et assumé ses engagements. Écoutez, c'est l'occasion ici de vous parler d'un autre sujet concernant l'âme humaine. J'ai déjà donné quelques informations sur l'âme, mais là j'irai un peu plus en profondeur. Mais avant de commencer cette information que je vous partage, je vous pose cette question. Pour ceux qui parmi vous ont des ordinateurs dans leur domicile, vos ordinateurs ont un disque dur. Dites-moi, est-ce qu'un disque dur est intelligent? Est-ce qu'une mémoire est intelligente? Est-ce qu'une mémoire est intelligente? Est-ce qu'un disque dur est capable de créer? Non. Le rôle du disque dur est de recevoir l'information. Peu importe les informations et d'où elles proviennent, son rôle, c'est d'emmagasiner, de stocker les informations. L'âme humaine, l'âme planétaire de l'être humain, est une mémoire énergétique. C'est un disque dur pour le corps humain. J'ai expliqué dans un audio que le corps humain est un ordinateur biologique qui a besoin d'un disque dur. Ce disque dur, c'est l'âme. Cette mémoire énergétique n'a aucune intelligence. C'est d'ailleurs pour ça que l'être humain se fait toujours berner par les entités après des milliers et des milliers de réincarnations. C'est aussi pour ça que l'être humain se fait manipuler par les entités sans même qu'il ne réalise à quel point il est manipulé. Parce que l'âme humaine, l'âme planétaire, n'a aucune intelligence. C'est un disque dur. Et le rôle d'un disque dur, ce n'est pas d'avoir de l'intelligence, c'est de stocker les informations. Une fois que j'ai dit ça, je vais revenir maintenant sur le cas que m'a raconté cette personne qui est importante pour moi. Donc, elle voulait savoir ce qu'il en est. Je lui ai donc dit ceci. Pour que cet individu soit venu te menacer comme il l'a fait, regarde en amont, il y a quelques jours de cela en arrière, tu as probablement assisté à une scène dans laquelle des gens se sont disputés pour de l'argent, ou alors dans laquelle les gens, un couple ou peu importe, ont dû être dans une mésentente à cause de l'argent. Et c'est là qu'elle me dira que oui, en effet, il y a quelques jours de cela en arrière, j'ai assisté avec mes enfants à une scène dans laquelle il y a un homme et une femme qui se disputaient pour de l'argent. Je lui ai dit, cette scène dans laquelle ce couple se disputait pour de l'argent, en fait, ton âme a enregistré toute la scène. Parce que l'être humain ne contrôle pas son âme. L'être humain est convaincu qu'il contrôle son corps ainsi que ses corps subtils. Les entités en rigolent en permanence. Tant qu'un être humain n'est pas fusionné avec son propre esprit via un émisseur de pensée, l'être humain n'a pas le contrôle sur son âme, sur l'âme planétaire. Ce sont les entités qui contrôlent cette âme. Et donc, pour revenir à cette personne, la scène à laquelle elle a assisté, eh bien, parce qu'elle a vu la scène, eh oui, à travers ses yeux, le programme de cette scène a été téléchargé dans son âme.
et c'est resté stocké quelque part dans son âme. Ensuite, quelques jours plus tard, les entités ont sorti cette image mémorielle, cette image sous forme d'énergie, et l'ont matérialisée dans le quotidien de cette personne, d'où le fait que cet individu soit venu vers elle et ait prononcé des paroles qui étaient assez graves, alors qu'en temps normal, il ne l'aurait jamais fait. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous saisissez la manière dont les entités se moquent de l'être humain? Il y a une loi en astral des entités qui dit ceci: celui qui voit valide. En d'autres termes, tout ce que vous voyez dans votre quotidien, dans votre disque dur, pleinement téléchargé. Tout ce que vous entendez est téléchargé dans votre mémoire, dans votre disque dur, c'est-à-dire dans votre âme, et c'est caché à l'intérieur. Le moment venu, les entités vont maintenant récupérer ces informations, elles vont matérialiser cela, et les scènes en question que vous aviez vues ou que vous aviez entendues vont être le lot de votre quotidien. Vous ne comprendrez pas d'où ça vient, vous allez mettre ça sous le coup de la malchance, vous allez accuser le sorcier du quartier ou je n'en sais rien, et vous ne verrez pas que derrière, ce sont des entités anti-hommes qui sont au contrôle. Cette moquerie a assez duré. L'être humain doit reprendre sa souveraineté universelle, dominer son quotidien et décider, en tant que roi universel, de ce qu'il décide. En d'autres termes, ce ne sont pas les entités qui doivent l'influencer, c'est lui qui doit influencer les entités et les dégager de son chemin. Donc ça veut dire ici que peu importe ce que vous voyez dans la journée, si à la fin de la journée, vous ne dites pas ceci, ou si vous ne prononcez pas certaines paroles précises, tout ce que vous auriez vu a été téléchargé dans votre âme et sera récupéré par les entités pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il est important de dire que vous ne consentez à rien de tout ce qui s'est fait durant la journée. Vous ne donnez aucun accord. Il est important de dire que vous annulez tous les contrats occultes qui ont pu être donnés par les entités, qu'elles vous ont fait accepter à travers les scènes que vous avez pu observer dans le quotidien. Annulez tout cela, les entités ne pourront rien faire. Elles ne pourront pas venir récupérer ces informations dans votre âme planétaire afin de vous mettre des scénarios qui vous mettraient dans l'embarras. C'est important que vous le sachiez. Annulez tout ce qui s'est fait durant la journée. Dites que vous ne consentez en rien et que vous demeurez souverain, unique et universel. Là, je vous ai pris l'exemple de cette personne, mais sachez que ça correspond également à tous les domaines de votre existence. Si par exemple vous marchez dans la rue et que vous voyez un homme qui est en train de faire n'importe quoi, vous allez dire que ça ne me regarde pas. Humainement parlant, vous aurez raison. Sauf que vous avez quand même regardé. Même si à l'intérieur de vous, vous dites que ça ne vous regarde pas, vos yeux ont quand même regardé la scène. Cette information de cet homme qui se met à insulter les gens n'importe comment a été téléchargée en vous. Et ce n'est pas parce que vous avez dit que ça ne vous regarde pas que ça n'aura pas d'impact sur vous. Si vous ne prononcez pas des décrets cosmiques, des décrets universels pour interdire ce type de téléchargement, pour annuler cela avant la fin de la journée, eh bien sachez que cette information, cette scène est téléchargée en vous. Le moment venu, tenez-vous bien, les entités vont vous faire matérialiser cela. Et c'est ainsi que vous allez entendre des proches à vous dire « mais c'est pas possible, on ne savait pas que ça pouvait arriver. Jamais, jamais Jean-Jacques, jamais Jean-Louis, jamais Gérald n'aurait eu un tel comportement. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi tout d'un coup il s'est mis à insulter tout le monde ?» Mais c'est parce que le fameux Jean-Jacques, le fameux Gérald, il y a quelque temps en arrière, a assisté à une scène dans laquelle un homme insultait les autres. Et comme il ne connaît pas les lois occultes, les lois cachées, les lois invisibles des régents de cette planète, des entités anti-hommes, eh bien ça a été programmé, téléchargé dans son âme. Et le moment venu, les entités ont activé ce processus, cette programmation. Résultat,
Le fameux Gérald, le fameux Jean-Jacques, se met tout d'un coup à insulter tout le monde alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Voilà comment ça fonctionne ici. La planète Terre ne fonctionne pas avec vos émotions, ni vos sentiments, ni vos impressions, ni votre morale, ni vos idées préconçues ou pas. Ces entités anti-hommes n'en ont rien à faire de ce que vous voyez, de ce que vous imaginez. Cette planète fonctionne avec des lois. Celui qui connaît les lois universelles, celui qui connaît les lois de cette planète également, aura la maîtrise sur les entités. En d'autres termes, les entités ne pourront plus le déranger et le fatiguer n'importe comment. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc c'est ce que je voulais vous partager pour que vous puissiez bien réaliser dans quel monde l'humanité existe. L'humain est vu comme étant un bétail énergétique. Il est en prison dans une planète qui paraît belle et merveilleuse. Et tout ce qui se fait dans le quotidien de l'humain, qui paraît anodin, est un piège qui finit toujours par se retourner contre l'humain. Sauf si l'humain en question utilise son autorité royale afin de stopper l'avancement des entités dans son quotidien. Les entités qui sont certes invisibles comme le vent, mais qui sont bien réelles et qui influencent la matière, c'est-à-dire votre quotidien. Prenez le dessus. Prenez le dessus, vous avez la puissance de le faire. Les entités ont des pouvoirs, mais vous avez la puissance. Les pouvoirs sont limités parce que ce sont des illusions. La puissance est réelle parce qu'elle est créatrice. Et tenez-vous bien, l'humain est la puissance dans ce qu'il est en tant qu'être énergétique, en tant que souverain universel. C'est le statut réel que nous avons. À plus tard.